Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Comme promis, dans cette vidéo, on va tenter d'ajouter plein d'utilisateurs, ce qui va nous permettre de très facilement styliser notre liste d'utilisateurs et également gérer la pagination. À ce niveau-là, j'ai vu un petit Mitsubishi. Au niveau de partager, tout juste en bas là, vous voyez que c'est à ce niveau que se placent nos fameux boutons. Donc, on va tenter de régler rapidement cela. Au niveau du fichier sharecode.view.php, là, j'avais mis ici nav, je vais mettre ici navcode. De même, au niveau de showcode, j'avais mis ici nav, je vais mettre ici navcode. Il y avait une stylisation qui était présente au niveau du fichier main.css, mais je l'avais commenté, ok, dans l'une des vidéos. C'était cette stylisation-là. Donc, je vais la décommenter et en lieu de nav, je vais mettre ici navcode puisque maintenant, j'ai donné comme classe à mes blocs navcode, ok. C'est navcode que j'ai mis comme classe, de même que pour ce fameux bloc-là également navcode. Si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. Normalement, le problème doit être résolu et checker bon. Donc, je vais tenter de mettre un faux code. Je clique sur enregistrer. Normalement, ce Mitsubishi doit être enregistré. Checker bon. Je clique sur cloner. Et normalement, je dois avoir la même chose. Enregistrer à ce niveau-là. Un nouveau code source sera enregistré. Je clique sur nouveau. Et normalement, tout fonctionne à la perfection. Pour la liste des utilisateurs, comme je vous l'ai dit, il aurait été fastidieux si on devait le faire à la main. Et de toutes les façons, pourquoi est-ce qu'on a créé l'ordinateur? C'est pour faire ce genre de tâches-là. Donc là, on va utiliser Composer. Composer qui est tout simplement un gestionnaire de dépendances. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous voulez utiliser des librairies, prenons un exemple simple. Je souhaite installer une librairie qui va permettre de convertir du Markdown en HTML. Donc un langage X en un langage Y. En lieu de réinventer la roue, recréer la même chose, je peux utiliser une librairie qui est déjà disponible. Donc, cette librairie, peut-être également, elle utilise d'autres librairies. Donc, on parle de dépendance. Vous avez, par exemple, certaines librairies qui utilisent d'autres librairies. Par exemple, d'autres librairies ne peuvent pas fonctionner sans jQuery. Donc, on va dire que jQuery est une dépendance pour ces librairies-là. Donc, ce qui revient à dire que si je veux installer, par exemple, une librairie qui dépend de jQuery, je dois installer d'abord jQuery et ensuite installer la librairie. Et imaginons qu'une librairie dépend de 100 autres librairies. Donc, je dois installer ces 100 autres librairies-là et les connaître. C'est justement ici l'avantage des gestionnaires de dépendance comme Composer. Composer, c'est le gestionnaire de dépendance ici pour PHP. Par exemple, au niveau de Python, vous avez PIP ou tout simplement pip qui est un gestionnaire de dépendance. Au niveau également de Ruby, vous avez Bundler, ainsi de suite, ok? Donc là, Composer, si on doit utiliser une librairie et cette librairie utilise d'autres librairies, on aura besoin simplement de donner le nom de la librairie qu'on souhaite. Composer lui-même va se charger d'aller télécharger toutes les autres librairies dont notre librairie en question a besoin. Donc si notre librairie en question a besoin de 100 autres librairies, ce sera le travail de Composer. Il va aller gérer lui-même les dépendances, ok? Donc là, nous allons utiliser Composer pour installer un package qui a pour nom Faker, qui va nous permettre de générer des noms de manière aléatoire, des adresses email de manière aléatoire, des pays de manière aléatoire, ainsi de suite, ok? Donc, ce sera très simple. Je viens à ce niveau. Vous devez télécharger premièrement Composer. Donc, je clique sur Download. Si vous êtes sous Windows, vous descendez. Vous devez avoir normalement ici un fichier .exe. Vous le téléchargez. Rien de plus simple. Suivant, terminé. Normalement, lorsque vous avez terminé l'installation, si vous ouvrez maintenant votre console, au niveau de votre console, vous devez être à mesure de pouvoir taper ici Composer sans avoir d'erreur. Donc, je mets ici Composer, je valide. Et normalement, vous devez avoir ici listé l'ensemble des commandes que vous pouvez taper avec Composer. Donc, si vous tapez Composer et vous ne voyez pas ce Mitsubishi apparaître, c'est que Composer n'est pas ajouté au niveau de votre path. Vous pouvez faire quelques recherches au niveau de Google pour voir comment rapidement l'ajouter. En grosso modo, c'est la même chose qu'on avait eu à faire lorsqu'on voulait rendre PHP accessible en ligne de commande. Ok? Donc, vu que Composer est installé au niveau de ma machine, tout ce que je dois faire, c'est créer un fichier composer.json. Donc, je viens ici. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais fermer ici maintenant tous ces fichiers-là. Je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom composer.json. Donc, je mets ici composer.json. OK? Donc, à ce niveau-là, je vais ouvrir des accolades. Ne vous inquiétez surtout pas si vous ne comprenez pas ce Mitsubishi. Suivez juste les étapes pour pouvoir installer également ce package Faker-là. Donc là, je vais mettre ici require dev pour dire que je vais avoir besoin de ce package là seulement en développement. Donc require pour dire que je vais avoir besoin de ce package. Dev pour dire que je vais avoir besoin de ce package seulement si je suis en train de développer. Alors les gars, si cela vous semble confus, vous pouvez stopper cette vidéo, créer vos utilisateurs à la main, 5 ou 6 utilisateurs et tester, ok? Pas besoin de vous fatiguer avec tout cela.
mais ce serait très intéressant parce que là, on pourra créer 100 utilisateurs et avoir beaucoup plus de pages pour tester ici la pagination. Donc, je viens normalement ici au niveau d'un site qui a pour nom Packagist, comme cela, ok, .org. Donc, au niveau de Packagist, si vous avez par exemple créé votre package, vous pouvez soumettre votre package et tout le monde pourra venir ici le télécharger via Composer. Donc, vous voyez que ce Packagist, c'est le dépôt principal de Composer. Donc, nous, on va chercher ici Faker. Donc, si je tape Faker, vous voyez, c'est bel et bien ce que je veux. F_Zaninoto/Faker. Donc, celui qui l'a créé s'appelle François Zaninoto. Donc, c'est son nom en premier lieu. Donc, on a son nom d'abord et ensuite le nom du package qui est ici Faker. Donc là, si je veux l'ajouter, je copie simplement cette ligne qui est présente à ce niveau-là et je viens la coller à l'intérieur de mes accolades. La version qu'on veut installer, c'est pas la version 1.5. Moi, je préfère installer la dernière version stable. La dernière version stable, c'est la version 1.4.0. Donc là, je mets ici 1. Je rajoute 4.0 comme cela. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est Composer, s'il te plaît, tu vas m'installer ici le package Faker qui a été créé par François Zaninoto et tu m'installes la version 1.4.0. Une fois que vous avez créé votre fichier composer.json, lorsque vous allez venir au niveau de votre dossier Social Network et vous allez taper Composer install, il va venir ici, lire ce qui est présent au niveau de composer.json et vous installer ici votre fameuse librairie. Donc, on va tester. Je viens au niveau ici du dossier XAMPP. Ensuite, au niveau du dossier htdocs, au niveau du dossier tuto, puis social network, et je tape Composer install. Pour dire Composer installe moi ici le package que je t'ai dit. Et vous voyez que Composer commence à vérifier tout ce qu'on a dit dans le fichier composer.json et il est en train d'installer notre fameux package Faker qui a été créé par François Zaninoto. Et check et bam, en 2 temps 3 mouvements, notre package a été installé. Donc, si je viens normalement à ce niveau-là, vous voyez que Composer a créé un nouveau dossier vendor, ok? Et au niveau de ce dossier, vous avez ici un dossier F_Zaninoto, ensuite Faker, et voici ici tout le code source de François Zaninoto. Si vous êtes un peu plus curieux, vous pouvez regarder le code source de ce gars-là, mais pas besoin de cela à ce niveau-là. Nous, on va tout juste l'utiliser pour pouvoir créer ici de faux utilisateurs. Donc, lorsqu'on remplit généralement la base de données avec de fausses données, on dit qu'on est en train de faire du seeding. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ici seed. Et je vais dire que je vais faire un petit seeding pour nos utilisateurs. Donc, je crée un fichier users.php. Donc, cela va me permettre à ce niveau-là de pouvoir créer de faux utilisateurs. Alors, pour voir comment on utilise son package, on va cliquer sur l'un de ces liens. Et si je descends, vous allez voir, ce sera vraiment très simple. Tout ce qu'on doit faire ici, c'est faire un petit require du fichier autoload.php. Donc, pas de souci à ce niveau. Je vais mettre ici PHP et je vais mettre require où se trouve le fichier autoload. Il se trouve dans vendor et il a pour nom autoload.php. Donc, vu que je suis dans le dossier seed, je vais dire sors du dossier seed. Ensuite, viens dans le dossier vendor et tu vas trouver autoload.php. Donc là, j'ai fait maintenant ici notre première étape. Ensuite, on dit qu'on va utiliser le factory pour créer le générateur. Donc, je viens à ce niveau-là, je copie ce Mitsubishi et je le mets ici. Donc, une fois que c'est fait, c'est maintenant très simple. Si vous voulez créer un faux nom, vous mettez ici faker name. On va tester. Je vais mettre un petit echo de $faker et je rajoute ici name pour créer un faux nom. Et de même, je vais créer une fausse adresse email. Je colle cela et je vais mettre en lieu et place ici de name email. Tentons de voir si cela fonctionne. Je me rends au niveau du navigateur. À ce niveau-là, je vais dire rentre dans le dossier seed et tu vas trouver un fichier users.php. Si je valide, vous voyez, il me met un faux nom et également une fausse adresse email. Pour que ce soit clair, je vais mettre un petit BR à ce niveau-là pour dire que tu vas faire un retour à la ligne. Donc, on peut créer plein ici de faux trucs. Par exemple, une fausse adresse. Donc, vous mettez ici faker adresse. Je vais tester cela. Je vais venir mettre ceci et copier également le BR pour faire un petit retour à la ligne. Et checker bon. Si je viens au niveau du navigateur, je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Vous voyez, à chaque fois, j'aurai un faux nom, une fausse adresse et une fausse adresse email. Je valide, vous allez voir à chaque fois un faux nom, une fausse adresse email. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Premièrement, je vais me connecter à la base de données. Donc, je vais inclure notre fameux fichier config database.php. Donc, tu sors du dossier seed, tu viens dans le dossier config et tu vas trouver un fichier database.php. Maintenant, je peux enlever cela. Et ce que je vais faire, c'est rajouter 150 faux utilisateurs. Donc, j'utilise une book for qui commence à 1
qui va s'arrêter ici tout simplement à 150. Donc je mets ici 150 et à chaque fois on incrémente ici la boucle. Je vais maintenant mettre une requête, donc ce sera $Q, $db comme ceci. On va faire une requête préparée et là tu vas faire un petit insert into. Donc je vais taper la requête, mettre suppose et vous l'expliquer dans quelques instants. Donc là chez Kebom, rien de bien compliqué, c'est la même chose qu'on avait vu pour enregistrer un nouvel utilisateur. Insère-moi au niveau de la table users le nom, le pseudonyme, l'adresse email et ainsi de suite. Et on va maintenant dire à quoi correspond le nom, le pseudonyme en utilisant $Q execute. Donc je mets ici $Q execute. On va exécuter notre requête préparée. Et là, je vais mettre ici mon fameux tableau. Donc, je vais dire à quoi correspond le nom et ce sera la même chose pour email, password, ainsi de suite. Donc là, je mets ici name, ce sera ici pseudo. Et après ici, on aura email. Après, à ce niveau, on aura password. Là, j'aurai ici active. OK. Là, j'aurai created at. Donc là également, je mets la vidéo suppose pour vous éviter à me regarder taper tout ce tralala. Donc là, j'ai utilisé une requête préparée. Maintenant, je vais dire que le nom va correspondre à un faux nom. Donc je mets ici faker name qui va me générer à chaque fois un faux nom. Si je veux dire que le nom doit être unique, je peux mettre ici unique comme cela. Et ce qui va permettre de dire que tu me génères un nom, mais il faut que ce nom soit unique. Je vais faire la même chose pour le pseudonyme. Et cette fois-ci, en lieu de place ici de name, ce sera username avec un N majuscule. Username comme ceci. Pour l'adresse email, ce sera pareil. Ce sera ici email. Pour le mot de passe, je vais toujours utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que si le mot de passe est aléatoire, je ne saurais pas comment me connecter avec ces utilisateurs-là. Donc, je mets password hash. Tu vas me hasher le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu vas utiliser notre fameux algorithme qu'on avait utilisé précédemment. C'est bcrypt. Password bcrypt. Pour le champ actif, tu le mets toujours à 1. Pour la ville, donc là, ce sera ici $faker et là on peut utiliser city. Pour le pays, ce sera également $faker et on peut utiliser country. Pour le sexe, on va y revenir. Pour la biographie, je vais mettre $faker et je vais dire que tu vas m'afficher des paragraphes. Donc lorsque vous mettez ici paragraphe comme cela, donc lorsque vous mettez paragraphe, il va vous afficher 3 phrases aléatoires à chaque fois. Donc pour la date, je vais dire que au niveau de faker, s'il te plaît, tu vas me générer une date de manière aléatoire. Donc, c'est faker date, c'est une fonction. Et tu vas me concaténer avec un espace. Et ensuite, à ce niveau-là, tu vas me mettre ici le temps. Donc, je viens à ce niveau, en lieu de place de date, je vais mettre ici time. Alors, pourquoi j'ai mis cela? Parce que si vous venez au niveau de faker, je vais faire CTRL F, je vais rechercher date. Donc, pour générer ici une date de manière aléatoire, vous mettez ici $faker et vous pouvez utiliser la fonction date. Donc là, je vais rechercher date, c'est à ce niveau-là. OK? Donc, il vous donne une date aléatoire, mais qui ne va pas dépasser la date d'aujourd'hui. Et pour time, il vous donne ici également un temps aléatoire, mais qui ne va pas dépasser le temps actuel. Donc, à ce niveau, il me génère cela, je le prends, je mets ensuite un espace et je mets ensuite maintenant ici le temps. Parce qu'au niveau de la base de données, si on fait un petit select all from users, vous allez voir quel est le format de la date. Donc au niveau de created at, le format c'est la date, un espace et le temps. Raison pour laquelle j'ai dit à faker génère-moi une fausse date et également une fausse heure. OK? Donc pour le sexe, ce sera très simple. Je vais mettre ici $faker et je vais dire que au niveau de faker, tu vas me sélectionner un élément aléatoire. Donc en utilisant la fonction random element. Random element vous permet ici, donc je vais mettre ici random element, vous permet ici, à ce niveau-là, de donner un tableau et il va vous générer une valeur aléatoire entre les éléments de ce tableau-là. Donc, pour le sexe, j'ai deux valeurs, soit H, soit F. Donc, tu me génères une valeur aléatoire entre H et F. Pour available for hiring, ce sera pareil. C'est soit 0, soit 1. Donc, tu me génères une valeur aléatoire entre 0 et ici 1. Donc, parfois, ça va faire 0, parfois, ça va faire 1. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai terminé le name, pseudo, email, password, active, created at, city, country, sex, ainsi de suite. Je crois que tout est bon. Pour dire que maintenant, tout est terminé, après, je vais ajouter un message de confirmation pour dire users added. Pour dire que les utilisateurs ont été ajoutés. Ce sera un petit feedback. Donc les gars, on va se rendre au niveau du navigateur et je vais tester. Je viens ici, je tente d'actualiser la page. Normalement, il doit me créer 150 nouveaux utilisateurs. Donc normalement, au niveau de la table Users, on doit avoir 152 utilisateurs parce que j'ai déjà 2 utilisateurs au niveau de cette table. Vous voyez User Added, ça a bel et bien mouliné parce que ça prend un peu de temps pour pouvoir créer tout ce Mitsubishi. Donc si je viens ici, je vais faire un petit Select Count.
ce qui va me permettre de compter combien d'utilisateurs j'ai au niveau de ma table users. Et comme je vous l'ai dit, je dois avoir normalement 152. Je valide et chez Kebam, j'ai 152 utilisateurs. Vous pouvez faire quelque chose de funky, vous pouvez faire un petit select all from users pour voir tout va défiler ici. Oh, mamma mia. Ok, donc on a bel et bien nos 152 utilisateurs maintenant au niveau de notre tab users. Je vais vérifier que tout s'est bien passé. Si je viens au niveau de la page d'accueil, je vais venir au niveau de liste des utilisateurs. Je dois avoir normalement 152 nouveaux utilisateurs. Ok, donc pour essayer de bien formater cela, je vais fermer maintenant ce fichier. Je viens au niveau du dossier views, au niveau du fichier listuser.view.php. À ce niveau-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que tu vas me mettre un petit call MD3. Donc pour le user block, tu vas me mettre ici un petit call MD3 comme cela. Je viens ici, je tente d'actualiser. Et chez Kebam, j'ai ce Mitsubishi là. Après, on verra ensemble comment bien le formater. Mais vous voyez que j'ai tous mes 152 utilisateurs. Tentons de descendre pour chercher le fameux Mercury Series puisque c'est par ordre alphabétique. Vous voyez, oh là, on est tombé sur un utilisateur aléatoire mais qui existe puisque vous voyez que cette personne a son image Gravatar. Donc si je descends, j'ai bel et bien Mercury Series et tout est par ordre alphabétique. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous est donné à la vidéo suivante où nous allons tenter ici maintenant de bien formater ceci et ajouter la pagination. Je suis tout désolé si peut-être cela a semblé compliqué parce que je sais que c'est une série qui est dédiée aux débutants, mais j'ai voulu vous montrer cela également pour que vous puissiez voir comment sans trop vous fatiguer, vous pouvez ajouter des utilisateurs de manière aléatoire. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si cela peut-être vous a semblé un peu confus. Je verrai par la suite comment gérer ici ce petit Mitsubishi. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.